Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage des énergies de ce que veulent vous dire vos guides. Pour le mois d'avril 2025, cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les vierges. Bienvenue mes vierges sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Et bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit, mes vierges, que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou à la même intensité dans les moindres détails pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Le tarot de la bienveillance sera la base de mes 3 lignes principales et je vous explique à quoi ça correspond au fur et à mesure. Allez, c'est parti, on y va pour mes vierges. En premier, c'est ce sur quoi vos guides sont fiers de vous. Ok, qu'est-ce qu'on a? Reine de feu. Eh ben voilà, on prend les choses en main. On partage ses désirs, on s'affirme dans ce qu'on est. Il y a de la générosité, j'entends. Générosité, waouh, roue de fortune. On entame un nouveau cycle, chanceux. Les choses changent. Mais pas parce que c'est pas forcément vous qui saisissez, passez à l'action dans une opportunité qui se présente. Vous pouvez être aussi vous à l'origine parce que vous agissez, parce que vous avez confiance en vous, parce que il y a ce déploiement d'énergie, ce partage, cette posture aussi. Il y a aussi le fait de l'affirmation de soi. Hein. La reine de bâton, elle est leader. Il y a peut-être un envie d'ailleurs, besoin de voyager, besoin d'aller vers quelque chose, une pratique ou dans une action forte qu'on maîtrise intuitivement, qui a son impact, qui est plutôt convaincant aussi. Hein. Ça peut être très beau ce que vous créez, en tout cas très attrayant, très optimiste, et c'est peut-être l'énergie que vous portez. L'affirmation de soi et la confiance en vous, peut-être ça va tout changer pour vous. La reine de bâton, c'est celle qui vraiment met en place les choses de façon assez directive, d'accord, parce qu'elle a quand même une aura naturelle, elle dégage une énergie où elle veut aller de l'avant en écoutant ses désirs, parce qu'elle est passionnée et passionnante, que vous soyez un homme ou une femme, hein, bien évidemment. Là, je parle en termes d'énergie, mais c'est intuitivement, vous savez précisément quoi faire. C'est pas que vous ne le saviez pas avant, c'est que là, vous le faites. Donc, on est fiers de vous, ok. Ça peut être dans un projet, ça peut être dans une démarche, ça peut être dans... Il se passe rien sentimentalement, très bien. C'est moi qui vais aller lui dire cette personne qui me plaît. C'est moi qui vais aller l'aborder, c'est moi qui vais acter quelque chose. Mais c'est pas dans l'optique de juste en retirer quelque chose, c'est dans le but de créer quelque chose dont je ressens le désir, dont j'ai le besoin d'aller l'exprimer. Ok, j'ai besoin que ce soit entendu, que ce soit vu, que ce soit su. Et voilà. Il peut y avoir aussi une confiance trouvée ou retrouvée en vous sur votre pouvoir de séduction, sur votre capacité à savoir que vous allez retrouver plus d'énergie, plus de dynamisme, plus de volonté, plus d'appréciation comme d'un taux d'énergie, un taux d'énergie qui remonte là, que vous maîtrisez très bien et vous en faites quelque chose qui visiblement vous fait rayonner. Ok. Alors, j'ai mélangé celui-ci, mais ce n'est pas celui-ci, c'est celui-ci que je veux prendre. Alors, je vais aller voir avec quelle énergie vos guides vous montrent qu'ils sont fiers de vous, alors quelle énergie on peut vous faire ressentir justement qui viendrait valider qu'on est fier de vous dans l'énergie de la reine de feu. On n'a plus envie de fuir. On a envie de clairement poser des actes en assumant pleinement et ne pas avoir peur. En fait, mes actes seront ce qu'ils sont, même si j'ai affaire à quelque chose. Si je pose pas cet acte-là, je fuis une part de moi qui a peur.
ou qui se ment, ou qui se trahit, ou qui n'ose pas affronter, ou qui n'ose pas assumer pleinement aussi ses désirs, ses envies, ses ambitions, son affirmation de soi, son talent. Vous vous mettez un peu plus en avant, quoi. Ou vous vous mettez clairement même en avant dans un domaine particulier. Et vous n'êtes pas un imposteur ou une impostrice, je sais plus. Peu importe, vous avez compris l'idée. Il y a le fait de se dire, ok, si je fais rien, il se passe rien. Et si je me laisse guider par mes peurs et que je fuis l'envie de faire ça et que je refoule ce désir, que je refoule cette pratique, cette envie de passer à l'action, d'aller séduire ou d'avoir confiance en moi, je risque de passer à côté de quelque chose et quelque part, je peux me trahir moi-même. Finalement, j'ai l'impression que vous sortez petit à petit. C'est pas que vous n'avez plus peur de vous tromper ou d'être trompé ou quoi. Non, c'est que quoi qu'il arrive, vous vous positionnerez tel que vous êtes. Au moins, je serai moi-même. Au moins, je serai authentique. Au moins, j'aurai montré ma détermination, ma volonté, mon pouvoir créateur, ma capacité de séduire, de convaincre. Et si ça convainc pas, ça veut pas dire pour autant que je me suis trompée. Si on me ment, ça veut pas dire pour autant que moi, je suis pas dans ma bonne énergie. Il y a besoin d'aller s'affirmer dans quelque chose là. Ok, et de ne pas fuir ça. Quelque part, c'est comme, j'avais cette dernière carte là, de l'acte que je peux poser, du partage, de ce que j'ai envie de créer, d'accord, et tant que je ne le fais pas, quelque part, je refoule une part de moi qui pourtant fait pleinement partie de qui je suis, et si je la refoule et que je la mets de côté, je trahis cette part-là, et c'est presque la part de vous qui pourtant... C'est elle, visiblement, qui a la clé d'énergie, la clé du pouvoir, la clé de la détermination, de l'optimisme, etc. Ok. Donc, on ne fuit pas, on ne fuit plus, on ne s'auto-sabote plus, en fait. On comprend qu'on n'a plus envie de s'auto-saboter. Pas qu'il y a besoin d'aller se juger, se critiquer, ou se dire, c'est de ta faute, ou machin. Non, c'est juste, j'assume pleinement, je vois les choses en face telles qu'elles sont. Pourquoi, moi aussi, je pourrais pas créer? Pourquoi moi aussi je pourrais pas me montrer au monde? Pourquoi moi aussi je pourrais pas passer à l'action ou entreprendre dans ça alors que ça me passionne, que j'en ai le désir et qu'en plus j'en ai la maîtrise et que je sais très bien pratiquer cette chose-là? Vous voyez? Parce que si une vérité bloquante, peut-être une vérité dans un blocage, dans tout ce qui est l'auto-sabotage, les peurs, etc., on dit pas que c'est pas légitime. On dit juste que est-ce que c'est la vraie vérité? Est-ce que quand on fuit quelque part un acte qu'on aimerait poser, ça enlève le désir de poser cet acte pour autant. Il y a un truc comme ça. Et là, vous ne fuyez plus devant ça. J'ai cette impression. Ça peut être aussi, quelqu'un revient vers moi avec une intention pas claire, pas nette, fuyant, fuis-moi, je te suis, chaud-froid, je sais pas quoi. Et là où on est fier de vous, c'est que cette personne en revient, mais sauf que vous lui bloquez le truc direct par votre posture. D'accord ? Je te préviens. Tu viens pourquoi, là, comme ça? Avec ton petit sourire, avec ton petit truc. Tu viens d'où? Oui, il y a un truc comme ça. Tu viens d'où? Tu vas où, comme ça? Et pouf, je t'ai vu, je te vois. Sache un truc, avec moi, ça marche plus. Donc, un conseil, déleste-toi de tous tes peurs, tes croyances, tes intentions, ou tes faux self, ou tes choses comme ça, parce que... ou tes masques, ou tes excuses, ou quoi, parce que moi, ça ne marche plus. C'est-à-dire, je m'impose. Et c'est pas je m'impose pour t'imposer à toi, je m'impose pour que toi, tu ne puisses plus m'imposer tes fourberies, les fourberies de Scapin ou fourberies de Scapine, là. Impeccable. Allez. Quel conseil on vous donne, mes vierges? Écoute ton cœur. Tu vas pas te tromper ou te trahir parce que tu t'autorises à de l'idéal, à du créatif, à du rêve, à quelque chose de pur qui vient de ton âme d'enfant. C'est ça, hein, le page de coupe, c'est l'âme d'enfant. On fait pas suffisamment, peut-être, confiance à quelque chose de naissant dans son cœur qui serait de l'ordre d'un sentiment un peu... On aurait trop peur d'idéaliser quelque chose. Et on vous dit, au contraire, c'est porteur et c'est créatif. T'as une âme d'artiste, t'as une âme d'enfant, t'as une âme pure dans ton cœur, en fait. Et tu ne vas pas te tromper. Sauf que pour pouvoir avoir la sensation de maîtriser qui tu es, où tu vas, et que les choses soient bien comprises, bien reçues, valorisées, perçues comme ça doit être, la part de moi crée, la part de mon enfant intérieur crée, l'adulte que je suis affirme. C'est ça. À partir du moment où je m'affirme, je n'ai pas à appréhender ou à fuir
quelque chose qui, dans l'idée ou dans une croyance que je me suis créée, quelque chose de trop utopiste, trop romantique, trop banal, trop pas banal, mais trop cuicui les petits oiseaux, etc. On a besoin de cette part-là, j'ai l'impression, d'écouter son cœur, même si on a du mal à faire confiance ou à se faire confiance dans quelque chose qu'on ressent de nouveau ou qu'on sent de porteur, de créatif. On a peut-être du mal à faire confiance à ça parce que on se dit, mais moi j'ai un petit cœur fragile. J'ai un petit cœur fragile. Je me suis peut-être fermée à m'autoriser à me lancer dans un projet qui me passionne ou créatif ou porteur parce que j'ai déjà été blessée, déçue ou alors on m'a pas valorisée ou quoi. Mais aujourd'hui, j'ai la connaissance, j'ai l'expérience et j'ai l'aplomb suffisant pour me dire que je suis faite pour ça ou je suis fait pour ça. Donc, j'écoute mon cœur et j'arrête de fuir ce que j'ai envie pourtant d'écouter, même si dans un premier jet, comme ça, au premier abord, ça semble idéal, utopiste, romantique, etc. Ok ? Allez, sur quoi vos guides vous poussent et vous encouragent ? Ouh, 4 d'air et roi de denier. Je vais essayer de les positionner comme ça pour qu'on les voit à peu près. Alors, on vous dit qu'après mûre réflexion, vous gérez, vous maîtrisez. Finalement, vous vous rendez à l'évidence que quelque chose même de créatif, de beau, d'esthétique peut être quelque chose de concret qui peut nous apporter une certaine forme de sécurité, de bien-être, de plus d'argent. Voyez, de capacité concrète à se sentir suffisamment nourri et enrichi afin d'avoir aussi l'esprit tranquille. Vous êtes comme poussé à avoir un réveil en vous disant « Hey, n'oublie pas qui tu es à la base, tu es ce roi de terre. » Quand tu y penses et que tu y réfléchis, même si tu as des difficultés, tu sais que tu as de la ressource, tu sais que tu as les moyens, tu sais que tu as la maîtrise, l'intelligence et l'expérience sage, concrète, suffisante pour savoir comment agir en cas de difficulté. Donc tu n'as pas besoin de réfléchir en permanence puisque mine de rien dans ton esprit, tout est déjà stable, tu as déjà pensé à tout, dans les moindres petits détails. Il te manque plus qu'à matérialiser, à concrétiser, à faire et à t'engager, à t'investir. Ok. Soit pour vous enrichir, soit pour ne vous engager et ne vous investir de manière abondante, certes, que dans ce qui est vraiment aligné avec votre désir et ce à quoi vous aspirez dans le cœur. D'accord ? Ça peut être, j'aime beaucoup, j'ai très envie de ça, soit je m'auto-sabote, soit je me sens pas légitime, donc à un moment donné, je fuis ça, j'en prends conscience et j'ai plus qu'à m'affirmer, passer à l'action, pratiquer de manière sérieuse, régulière, bien pensée, etc. Et ça, dans mon esprit, je sais que je peux le faire. Si on y réfléchit bien, mes vierges, j'ai l'impression qu'il n'y a rien dans votre vie qui a fait que vous n'en êtes pas vraiment sortis quand même par vous-même, dans au moins certains aspects d'une situation. Vous avez la maîtrise, vous avez l'expertise, vous êtes un expert dans ce que vous voulez faire, dans ce que vous voulez créer ou dans ce que vous savez faire déjà dans le quotidien. Et ça, c'est des acquis, une valeur sûre que vous possédez qui vous permettra de peut-être vous assurer dans le quotidien un certain confort, d'accord, mais en allant dans l'engagement de quelque chose qu'on veut vraiment, sans pour autant se laisser envahir par je fuis cette idée parce que c'est farfelu, parce que c'est trop utopiste, parce que c'est trop créatif, parce que c'est l'amour romantique, mais qu'est-ce que c'est ? Ok, j'y croyais quand j'avais 15 ans, mais plus maintenant, etc. Et pourquoi ? À partir du moment où on a mis les choses au clair, à partir du moment où on impose, et à partir du moment où on est capable de prendre les choses en main dans l'expression de qui l'on est vraiment, et attention, je suis cette personne. Je connais ma valeur aujourd'hui. Je sais ce que je suis prêt à donner, à faire pour les autres, dans l'abondance, dans beaucoup d'énergie, avec énormément de générosité. Par contre, je sais aussi dans quoi je vais le faire. Et vous êtes poussé finalement à vous rendre compte que le désir, la passion, les projets de cœur qui semblent un peu idéalisés peuvent être possibles parce que en toile de fond,
vous avez un mental stable, une capacité d'analyse dans de la réflexion qui est extrêmement saine, posée, claire et stable, et qu'en plus, vous avez les moyens de pouvoir mettre en place ce qui, dans votre esprit, vous tranquillise. Donc vous êtes poussé à vous engager, à vous investir, tout en étant quand même dans l'affirmation de prévenir que vous vous investirez ou pas, en fonction de si vous avez l'esprit tranquille ou pas. Et peut-être que ça, d'avoir l'esprit tranquille, ça ne dépendra pas que de vous. Ça dépendra aussi des agissements de quelqu'un d'autre, les agissements des autres, etc. Et ça, vous ne pourrez pas le gérer et le maîtriser. Par contre, vous pouvez prévenir en amont en disant « j'ai bien réfléchi, je vais m'investir, mais moi je vais faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. » Si c'est pas comme ça que c'est fait et qu'il y a encore des fuites et des moi je te suis et des choses qui sont pas claires, etc. Bah tu vois ce que j'investis là, ouais, je peux aussi ne plus l'investir. Et c'est ok. J'ai ça. C'est pas mal. Vous prenez le temps de précisément savoir comment vous allez faire les choses. De façon très patron. C'est vous le patron, c'est vous la patronne. Ok? C'est vous le patron, c'est vous la patronne. Avec quelle énergie on vous pousse, on vous encourage? Avec l'énergie de la clarté d'esprit, de l'intelligence, des connaissances, d'un top niveau de maîtrise, d'expertise dans un domaine, dans le savoir intellectuel et dans la capacité de le mettre en pratique. Ça peut être le savoir intellectuel, si c'est relationnel et pas du professionnel ou un projet matériel, financier ou concret qui concerne de l'argent, du professionnel ou quoi. Ça peut être mon expérience émotionnelle m'a fait apprendre tellement de choses qu'aujourd'hui j'ai un discernement implacable. Donc je me fie à ça et en fonction de ce que je dis, de ce que je tranche et de ce que je décide et de ce que je déclare, dans ce que je sais être bon pour moi, pas bon pour moi, etc., je ferai en fonction. Je vais faire les choses bien, de façon experte, parce que ma façon de voir les choses et de penser les choses, à mon niveau, pour moi, j'ai atteint une certaine forme d'expertise. Je sais ce que je dis, pourquoi je le dis, comment je le dis, pourquoi je dis pas, ce que je dis pas, etc. Maintenant, l'avantage aussi, c'est que vous, ce que vous dites, vous le faites. Donc là, si vous vous dites à vous-même, j'aimerais tellement faire ci, faire ça, j'ai pensé à plein de trucs, vous vous êtes dit plein de trucs, mais vous ne faites pas, on vous conseille d'arrêter de reporter à demain et de décider de trancher. Dans votre esprit, vous ne pourrez pas devenir plus expert dans des connaissances que ce que vous savez déjà. Donc, décidez. Décidez de vous engager, de vous investir et de devenir ce patron, cette patronne, la personne qui a peut-être dans un truc de relation, en tout cas qui vous touche à votre cœur, a l'impression de pas maîtriser ce qu'elle fait ou de pas, mais peut-être parce qu'on n'ose pas faire les choses à son image non plus, de peur de déstabiliser quoi, quelqu'un qui fuit, bah faites à votre image et puis au moins vous aurez la sensation de pas comment dire, vous aurez pas cette sensation de je suis démuni et dépourvu de tout quoi. Ok, ce que je fais ou ce que je fais pas, bah ça dépend de ce que l'autre est là ou pas. Non, non, non. Vivez votre vie. Faites ce que vous avez à faire pour vous de façon bien dans le quotidien, en priorisant ça. D'accord? Si c'est quelqu'un en face de vous qui fuit ou qui ment ou quoi, bah cette personne, du coup, elle a plus de ça n'a plus de prise parce que vous êtes dans bah moi je vais être fidèle à moi-même et je vais faire ce qu'il faut. Et je vais faire ce qu'il faut. Donc moi j'ai envie de passer du temps avec cette personne, je lui propose. Si jusqu'à maintenant j'osais même pas lui proposer ou le mettre ou écrire ce SMS de manière concrète ou quoi, ou pour lui proposer quelque chose, pourquoi? Parce que il ou elle, j'ai peur qu'il fuit. Mais s'il fuit, c'est son problème. Vous au moins, il y a pas ce truc de ah si j'avais fait ci ou si j'avais fait ça, ou alors j'ai très envie de faire ci, ça quand je le fais comme ça, c'est qui je suis. Et là le comportement ou de l'autre ou sa fuite ou quelque chose de bizarre ou quoi me fait que j'arrive même pas à faire les choses comme qui je suis. Et ben décidez de faire les choses à votre façon. Et voilà, si cette personne ça l'intéresse, elle sera là pour le recevoir ou pour en profiter ou pour voilà. Mais par contre, c'est pas à n'importe quel prix. Voilà, faut qu'il y ait quand même une certaine forme de clarté. Ok, quel conseil? Le 5 de coupe.
Vous avez déjà eu ce type de comportement par le passé et j'ai l'impression que comme ça ne vous a pas empêché d'avoir mal au cœur ou d'avoir quand même un sentiment d'échec à un moment donné, vous vous dites ouais mais bon à quoi bon si ça me fait retourner dans des trucs que je regrette, j'ai pas envie de regretter, etc. On n'a pas de regret quand on est soi-même, on n'a pas de regret quand on décide pour soi, même s'il y a déjà eu un sentiment d'échec, d'accord? On vous dit tourne le dos à ton passé ou à tout comme ça s'est passé. Ce qui s'est passé t'a permis d'apprendre sur la personne que tu es aujourd'hui. Ton passé n'est pas là pour t'enseigner sur ton avenir. Ton passé est là pour t'enseigner sur toi dans l'instant présent. Où tes peines du passé, ton chagrin, ton sentiment de perte, etc. du passé, n'est pas là pour te dire que c'est ça que tu es. C'est juste pour te dire que tu as un truc émotionnel à travailler et à comprendre là-dessus. Tu as juste besoin peut-être de libérer un émotionnel, ok? Et une fois que ça c'est fait, ben on comprend, on en a forcément appris de ça. De ces sentiments de perte, d'échec, etc. du passé qui ont pu faire mal au cœur. D'accord? Eh bien, il y a vraiment, je prends la décision de tenter ou de retenter. Je prends la décision de décider. Je sais rien, pas à moi, admettons, ça vous a fait très mal au cœur à un moment donné de vous lancer dans l'entreprise de quelque chose de professionnel et ça a échoué, ça a pas marché, ça vous a vraiment fait mal au cœur parce que ça concerne vraiment quelque chose qui vous inspire, etc. C'est pas parce que ça a pas marché à tel moment ou à tel truc ou que ça a été, ou que vous l'avez perdu ou que ça s'est pas passé comme il fallait que maintenant, si vous avez envie, ça peut pas bien se passer. Parce qu'au final, au travers de ça, aujourd'hui, bah, vous conscientisez que cette envie de pratiquer ça, par exemple, ou de vivre une histoire, ou de rencontrer quelqu'un, ou de prendre des décisions aussi qui vous feraient plaisir à pratiquer pour trouver une certaine forme de confort ou de sécurité dans un couple déjà existant ou dans une activité déjà existante, on vous dit, bah, au moins, t'auras pas de regrets. Tu n'auras pas de regrets. Et tu ne seras pas forcément blessé non plus. C'est pas parce que, par exemple, jusqu'à dans votre passé, on vous a dit non 10 fois pour un truc, ou que un truc s'est passé mal 10 fois, que forcément, la 11e fois, elle se passe mal. Donc en fait, on vous dit, purifie ce chagrin, mais tourne le dos à ton passé, parce qu'à faire focus sur tout comment pourrait mal se passer, parce que ça s'est déjà mal passé, ou qu'il y a déjà eu des peines et des chagrins, eh ben en fait, t'es pas capable de voir qu'en tournant la tête, t'as une coupe qui est pleine là. Vous voyez, c'est un peu ça, là. Tourne le dos à ce sur quoi tu as peur d'échouer ou ce sur quoi tu as déjà échoué dans ton passé ou ce qui t'a mis dans un sentiment d'échec ou de perte. Ok. Bon. Ça peut être aussi, actuellement je suis triste, je suis pas bien, parce que je ne tranche pas, je ne décide pas, ou je fais pas aussi certaines choses à ma façon. Quitte à ce que les choses, on les vive de façon difficile émotionnellement, bah autant tenter de les faire un peu à sa façon. Comme ça, au pire, bah on se sera prouvé à nous-mêmes que bah finalement, le problème, c'était peut-être pas nous, c'était peut-être le truc qui était pas clair, pas net, etc. Vous voyez, c'est un peu ça. Allez. Sur quoi vos guides vous soutiennent, vous réconfortent, vous amènent un peu de baume au cœur. Le 2 d'épée. Sur vos doutes. Non, t'es pas fou, non, t'es pas folle. Non, t'es pas fou, non, t'es pas folle, tu ne doutes pas. En fait, tu doutes de toi, mais on te dit bien que... Et j'ai un truc où, avant, je doutais pas. Avant que ça m'arrive, je doutais pas. Avant d'entreprendre quelque chose dans lequel, pourtant, j'étais passionnée, j'avais confiance, et qui, pourtant, ça m'a blessée, je doutais pas de moi. Et maintenant, je doute de moi. En fait, on vient vous rassurer en vous disant, t'inquiète pas. Les doutes que ça t'a créé dans ton esprit... Ça s'arrête. On va venir calmer ton mental. Mais ne doute pas de toi. Aie confiance en toi, en ta capacité de jugement et de discernement. Le roi d'épée, il a le discernement implacable. D'accord? Un roi d'épée peut pas douter. Parce qu'il est expert dans son domaine. Il sait. Il sait. Donc, tranche, décide. Te justifie pas forcément. Dis les choses. Décide pour toi. T'as pas besoin d'aller les dire, t'as pas besoin, pour passer à de la nouveauté, aller régler tes comptes avec l'ancien. T'as pas besoin de ça. Juste, décide pour toi de faire ce qui est bon pour toi. Et ne doute pas de toi. As de bâton, en 2 de deck, on nous parle du potentiel de nouveau départ. Nouveau départ, optimiste, vivant, porteur, créatif, qui vient comme rallumer le désir, là.
Ok. Et si tu crois qu'il y a des doutes, tu doutes de ci, tu doutes de là, mais tu sais pas, donc tu veux rien affirmer parce que ce ne sont que des doutes. À partir du moment où tu as un doute, c'est ça qu'on vous dit aussi. Bah, c'est que peut-être effectivement, ce que tu es en train de ruminer, ce sur quoi tu as des doutes, c'est peut-être pas vrai. Mais le simple fait qu'il y ait des doutes, bah, alors, je vous donne un exemple. Vous pensez qu'il y a un ou une de vos collègues qui vous plante un couteau dans le dos, mais pourtant elle est votre très bonne amie, et puis vous vous entendez bien, elle vous ramène des petits gâteaux le matin, etc. Mais je prends un exemple loin du sentimental, mais quand même relationnel important, volontairement, d'accord? Parce que je veux pas que vous... Enfin, je veux pas. C'est que si ça concerne pas votre sentimental, voilà, on va pas aller se... Voilà. Mais c'est pour que... Voilà. Au moins, on se détache du côté trop émotionnel, vous voyez, pour être le plus objectif possible. Voilà, c'est surtout ça. Voilà, donc cette collègue-là, voilà. Et vous avez un doute sur son authenticité. Est-ce qu'elle est un là? Est-ce que c'est pas elle qui me plante des couteaux dans le dos? Je sais pas quoi, machin. Bon, voilà. Face à moi, elle me valorise, mais en dehors, voilà, elle me fait de la peine, ou alors j'entends des trucs, mais je suis pas sûre, parce que bon, on me dit des trucs, mais on me dit jamais le prénom, je suis pas certaine, et voilà. Et cette personne, là, admettons, vous vous méfiez, vous avez des doutes, donc vous êtes en hypervigilance, puis un coup ça va pas, un coup elle vous dit un truc qui vous fait douter, donc vous dites, bah non, alors finalement... Alors, peut-être que cette personne, effectivement, elle fait rien, et c'est d'autres personnes qui sont médisantes, qui n'aiment pas votre relation, ou peu importe, d'accord? C'est un exemple comme un autre. Et pour X ou Y raison, viennent vous faire douter de cette personne. D'accord? Mais dans les faits, cette collègue-là, elle vous démontre pas non plus à 100% et en transparence que vous n'avez pas à douter, quelque part. Parce qu'elle peut être aussi un peu ambivalente. Donc finalement, voilà. Donc si vous doutez, le bénéfice du doute, s'il y a un truc qui pue ou qu'on se dit, ah, je sais pas trop, machin, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est lui, elle, est-ce que c'est... Accordez-vous-le à vous, le bénéfice du doute. Peut-être, allez la confronter, dites-lui, écoute, moi je pense ça, j'ai peur de ci, de ça. Bon, si elle le prend très mal, etc., bon, bah c'est que peut-être un truc à se reprocher, mais bon, vous avez quand même bien tout analysé, vous avez des arguments, vous avez des éléments pour étayer que vos doutes, c'était pas juste des doutes, d'accord? C'était quand même quelque chose ça aurait très bien pu être véridique. D'accord? Cette personne, elle vous rassurera de toute façon en disant, ah bah attends, écoute, je comprends que t'aies pu penser ça comme ci, comme ça, mais pas du tout. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Vous voyez? Maintenant, si quelqu'un, quelque part, voilà, donc quelque part on a des doutes et on se dit, est-ce que c'est moi le problème ou est-ce que c'est l'autre? Mais l'autre n'a pas non plus un comportement qui peut faire que à 100% on peut pas douter, quoi. Et à ce moment-là, on vous dit, donc à partir du moment où t'as le doute, ne reste pas dans un truc de flou comme ça. D'accord? Tranche et décide pour toi en priorité. D'accord? Si la personne n'a rien à se reprocher ou n'a pas de mauvaises intentions, elle fera en sorte que vous n'ayez plus à douter. Voilà. Clairement. Maintenant, si ça vous concerne que vous-même, ne doutez pas de vous. S'il vous plaît. 6 de bâton. On nous parle de reconnaissance publique, de victoire, on nous parle de succès, on nous parle après de longues batailles menées, eh bien, c'est la reconnaissance, quoi. On peut être reconnu à sa juste... je sais pas, moi, admettons, ça peut être quelqu'un qui dit, oui, tu sais, un tel, elle est jalouse de toi, ou machin, hein, alors qu'en vrai, la personne, c'est pas qu'elle est jalouse de vous, c'est juste peut-être qu'elle parle beaucoup de vous et qu'elle admire votre travail, sauf que, il y a ces d'autres personnes qui sont médisantes, mais qui voudraient faire passer pour la personne qui vous admire pour quelqu'un de médisante, voyez? Et ça peut être ça. Et c'est ok. Mais vous, quoi qu'il arrive, vous avez senti qu'il y avait quelqu'un qui était quand même médisant. Ok, c'était peut-être pas la bonne personne. C'était peut-être celle qui, soi-disant, vient vous parler avec un but, on sait pas lequel. Mais au final, quoi qu'il arrive, vous démasquez, vous réussissez. Et quoi qu'il arrive, vous parvenez à être reconnu et valorisé. Mais c'est juste que vous identifiez qui vous valorise vraiment et qui, en fait, ne vous valorise pas. D'accord? Quelqu'un qui vous admire ne viendra pas forcément vous le dire directement en face. Donc peut très bien aller le dire à quelqu'un d'autre
Et ce quelqu'un d'autre peut dire, ah ben tu sais, je crois qu'elle est jalouse ou quoi, ou machin, ou non. Alors que non, en fait, c'est juste peut-être que l'autre personne est très intimidée et n'ose pas venir vous le dire. Et on aurait tendance à douter de la personne qui vient pas vous dire les choses en face, alors qu'en vrai, elle avait des bonnes choses à dire. C'est pas la personne forcément qui vient vous dire, soi-disant, dans la vérité, oui, il y a ça, il y a ça, il y a ça, que c'est forcément la personne la mieux intentionnée. Je sais pas à qui je m'adresse et je sais pas pour qui est ce message un peu particulier et précis là. Mais quand même. Alors, vous, on se dit, je sais pas qui, quoi, où, quand, comment, mais il y a un truc qui pue, ok? Pour pas vous déstabiliser plus dans votre esprit, ne doutez pas de vous. Ça pue, on sait pas c'est quoi qui pue, c'est pas grave. On sait que ça pue, on fait ce qu'il faut pour régler le truc que ça pue. C'est tout. Allez. Avec quelle énergie on vient vous rassurer, vous mettre un peu de baume au cœur? L'impératrice revient dans le cœur, dans la créativité, dans la création. La première personne avec qui tu dois être généreuse et abondante, c'est toi-même. J'ai ça. L'impératrice, elle crée. Elle ne doute pas de ses talents et de son pouvoir créateur. Et elle ne doute pas non plus qu'en fonction de ce qu'elle va créer, elle va recevoir en abondance, créer et générer de l'abondance. Ok? Et pour ça, c'est à vous de recevoir. Recevoir l'information concrète qui vous permettra de ne plus douter. Mais si vous êtes dans le doute... Restez comme cette impératrice qui est douce, bienveillante, compatissante, généreuse, émotionnellement empathique, qui est dans l'amour inconditionnel, certes, mais ça reste quand même une tête couronnée qui a un certain pouvoir de décision et qui... C'est l'impératrice, quoi. Ok ? L'impératrice, même si elle est douce et qu'elle est gentille et qu'elle est très juste et qu'elle est très bienveillante, elle est très maternelle, etc., ben, elle est quand même une figure d'autorité. Ok ? Et on a le soleil, avec le bonheur. On remet les choses à leur place, tout est mis en lumière. Une fois que tout est mis en lumière, bah écoutez, bah c'est le bonheur, c'est la clarté. On sait de quoi on part ou sur quelle base on repart, mais dans quelque chose d'enfin clair, joyeux, qui réchauffe. Une atmosphère beaucoup plus chaleureuse aussi. Voilà ce que j'ai là. C'est beau, c'est lumineux, c'est positif. Ça a besoin d'être vu aussi par beaucoup. L'impératrice crée, hein. Vous êtes un créateur, une créatrice, un artiste, une artiste. Et quand bien même c'est pas dans un domaine artistique ce que vous voulez créer, c'est beau et c'est bon pour vous, quoi. Et ça comble... je veux dire, ça viendrait vraiment mettre un coup d'éclat, vraiment un coup de projecteur sur le fait que c'est dans ce contexte-là que je me sens dans l'abondance, dans le bonheur, et en même temps on est dans l'action, dans ce qu'on aime et dans ce qui fait plaisir de faire. Ok ? C'est aussi l'énergie, le côté très vivant, très spontané, vous voyez, il y a souvent des enfants dans l'énergie, sur la carte du soleil, et c'est vraiment la clarté dans mon cœur, mais mon cœur pur de l'enfance, quoi. C'est l'évidence même. Dans quelque chose de nouveau, ou dans le potentiel de nouveauté dans une situation déjà existante, mais qui sera beaucoup plus claire et beaucoup plus lumineuse. Il y aura plus de zone d'ombre, là. Ok. Allez, quel conseil on vous donne? Écoutez vos intuitions. Ce qui est fou, c'est que le 2 d'épée ne s'exprime pas, parce qu'il a des doutes, il sait pas. L'impératrice, elle n'exprime pas vraiment. Elle est dans la création, elle est dans l'action. Par contre, elle n'a pas besoin d'expliquer quel ingrédient elle a besoin de recevoir pour créer ce qu'elle a à créer. Et la grande prêtresse ne parle pas et n'exprime pas non plus. Pourquoi ? Parce qu'elle reçoit les informations, elle les intègre, elle les analyse, elle les réfléchit, elle écoute ses intuitions et c'est par la suite qu'elle fait ses révélations. Comme cette impératrice qui attend de recevoir ses ingrédients pour pouvoir en faire quelque chose en gestation, en projet, commencer à créer, et une fois que c'est fait, elle le révèle. Écoutez vos intuitions. Ne doutez pas de vos intuitions et de votre pouvoir créateur, ou de ce que vous pensez savoir être la vérité, mais laissez la vérité venir à vous. Juste affirmez-vous quand ça vient à vous, j'ai ça. C'est vous vous positionnez, vous êtes là, vous êtes beau, vous êtes belle, vous rayonnez, vous en imposez, etc. Il y a quelque chose qui vient à vous, tout de suite vous savez, c'est quoi l'intention. Tu m'apportes ce qu'il me faut là ? Ah, d'accord. Non, bah alors retourne d'où tu viens. Attends, parce que moi je vais quand même réfléchir à comment je vais faire en attendant. J'ai un truc très calme et posé comme ça, où on sait intérieurement où on en est, mes vierges. D'accord ? On sait ce qu'on veut pas, on sait ce qu'on veut plus.
On sait sur qui on peut se fier, sur qui on ne peut pas se fier. Donc on ne remet pas ça en question et on ne doute pas de son discernement sur ce qu'on sait être bon ou pas pour soi. Écoutez vos intuitions. Moi j'ai l'impression que vous pourriez avoir comme des espèces de... Ouais, vous êtes en train d'étudier quelque chose. Vous étudiez quelque chose, d'accord? Et ça vous fait voir les choses avec une nouvelle forme de pensée, une nouvelle façon de penser. Quelque chose peut-être auquel on n'avait pas pensé de le faire comme ci ou comme ça, ou de le dire comme ci ou comme ça. Mais finalement, on va passer à l'action dans des communications, là, où on peut aborder de nouveau ce sujet, ou un sujet déjà qu'on a tenté d'aborder, mais sous une autre forme, en ayant une nouvelle idée. Mais c'est quelque chose qui finalement vous renseignera beaucoup. J'ai un truc comme ça. Vous allez beaucoup vous renseigner, beaucoup étudier, beaucoup... Il y a un truc qui pique votre curiosité, et si ça pique votre curiosité, passez à l'action. Vous avez envie d'aller vous renseigner, d'apprendre à connaître quelqu'un, quelque chose, ou alors vous avez entendu un oui-dire ou un truc, tac. Voilà, positionnez-vous, mettez-vous là, ça viendra à vous, les infos viendront à vous, et vous aurez matière à étudier pour avoir justement ce bon discernement-là. Super. Allez, je vais aller voir maintenant un message ou un conseil pour vous. Celle-ci. On vous dit qu'il y aura de grands changements positifs. Et vous rappelez-vous, au tout début, je vous avais dit qu'il y avait la roue de fortune. Non, parce que je l'ai utilisé, je l'ai plus. Bon, c'est l'as de bâton. Mais j'avais cette roue de fortune qui nous parlait justement de grands changements positifs. Mais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on s'affirme, on assume pleinement qui on est, on se cache plus de ce qu'on est, on se ment plus à soi-même et on laisse plus les trucs un peu tordus, fuyants, machin, là, venir nous déstabiliser et nous faire douter. On écoute son cœur, on écoute ses intuitions, on a le bon discernement, on sait ce qui a été blessant. Mais on sait aussi, dans la blessure aujourd'hui, ce qui ne nous sert pas à créer et aller vers des grands changements positifs. Voyez? Donc, on vous dit bien qu'il y aura bien un changement positif à la suite d'une prise de position ferme et affirmée que vous avez. Ok. J'ai une reprise de pouvoir personnel, là. Qu'est-ce qu'on vous dit? Suivez la règle d'or. Alors déjà, suivez la règle d'or, c'est quoi? La règle d'or, déjà, il y a le mot... Alors, vous êtes ici pour une raison. Donc, il y a bien quelque chose que vous pouvez faire, ou que vous avez envie de faire, ou que vous savez que vous devez faire, parce que c'est comme ça. La règle d'or, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on suit, qu'on apprend, qui visiblement a une grande valeur. J'ai comme l'impression que la règle d'or, ça pourrait être bien différent d'une personne à l'autre, mes vierges. Mais c'est quoi votre principal mindset? C'est quoi votre principale phrase, principe, valeur, croyance positive qui est l'une des règles les plus essentielles que vous conseilleriez à n'importe qui que vous souhaiteriez voir se réaliser et s'épanouir? Et bien, cette règle-là, on vous dit, tu peux l'appliquer pour toi-même. Quelle est la première règle dans votre vie qui a la plus grande valeur pour vous? Suivez cette voie-là. J'en sais rien, moi par exemple, ça peut être... je m'étais dit que je voulais pas faire un boulot juste pour gagner de l'argent, mais m'épanouir dans mon boulot. Ok, aujourd'hui, est-ce que je m'épanouis? Non. Je gagne de l'argent? Oui. Est-ce que je suis en train de suivre la première règle que je m'étais fixée? Non. Parce que finalement, c'est pas forcément le concret qu'on en reçoit qui a de la valeur. C'est peut-être aussi comment on le vit et ce qu'on vit et comment on pratique et comment on se sent quand on le pratique, etc. C'est un exemple comme un autre. Hein. Allez. Dernier message ou dernier conseil pour vous. Donc, on a 2 cartes. Donc, c'est des messages. Bah, suis ton cœur. Suis ton cœur. Aime. Autorise-toi à aimer. Parce que tu es dans la bienveillance, la gentillesse, la compassion, le pardon, la guérison, la générosité de cœur émotionnel. Mais ça ne t'empêche pas de pour autant t'affirmer dans ce que tu sais que tu veux créer et que tu veux qu'il soit dans un investissement concret, matériel, financier, etc. Ça ne t'empêche pas
d'être quand même, et dans le cœur, connecté très à tes intuitions, et en même temps très logique, factuel, pragmatique. Ça ne t'empêche pas. La reine de cœur a peut-être un projet qu'elle sacrifie, et qu'elle n'ose pas mettre en application, ou suivre une inspiration, suivre un projet, suivre quelque chose, parce qu'elle se sacrifie tout le temps, au profit, je sais pas, moi par exemple, de la réussite de quelqu'un d'autre. La reine de coupe se sacrifie pour ses enfants et ne pratique pas ce qu'il ou elle voudrait vraiment pratiquer dans ce qui l'épanouit et dans ce qu'il maîtrise. Tu as la sensation que ça t'épanouit dans ton cœur, ça te rend heureux, heureuse, ne sacrifie pas ça et fais ça au quotidien. Ok, je vous lis les deux. Le roi de denier, il est compatissant, accompli, charismatique, terre à terre, période de grand succès, sécurité financière et prospérité. Capacité de changer en or tout ce que vous touchez. C'est fou parce qu'il y a suivez la règle d'or. Donc touchez à ce qui n'est pas encore de l'or, que vous allez transformer en or. Ok. Tout s'arrange merveilleusement bien. Un parent ou un conjoint qui vous soutiennent, une personne pour qui il fait bon de travailler. Et ensuite, on a aimant, compatissante, extralucide, se sacrifie pour les autres, profonde perception extralucide, s'occuper des autres, mais oublier de prendre soin de soi. Faites confiance à votre intuition, profond amour pour la famille, les amis, suivez votre cœur. Voilà mes vierges, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous fais tout plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.